Chapitre 9 Émission et perception d'un son, séquence 2 bis, corrigé de l'activité du paragraphe 4. Caractériser un son. Donc on nous donne un certain nombre de documents et on nous demande de répondre aux questions. Question numéro 1. Dire, pour chaque enregistrement du document 4, si la note ou le son est périodique ou non. Donc on voit tout de suite que les sons A, B et D sont périodiques, ils se répètent toujours identiques à lui-même. Par contre, le son C, qui est le son d'une casserole qu'on pose sur la table, ne se répète pas de façon identique, ce son n'est donc pas périodique. En s'appuyant sur la définition donnée dans le cours, déterminer la période des signaux A et B du document 4 avec un maximum de précision, c'est-à-dire en mesurant plusieurs périodes. On nous aide un petit peu en nous donnant l'endroit où rechercher les périodes. Donc, alors pour le document, pour l'enregistrement A, la note jouée par un piano, on voit que ici on a 1, 2, 3, 4, 5 périodes. 5 périodes durent entre ici et là. Donc ici, on a 0,005 secondes et là, on est à 0,0028. Donc 5 périodes correspondent à 0,0028 moins 0,0005, ce qui fait 0,0023. Une période va donc être égale à 0,0023 divisé par 5, ce qui correspond à 4,6 fois 10 puissance moins 4 secondes. Pour la note qui est jouée par le piano, on nous dit de mesurer entre ici et là, donc entre 0 et 0,009 secondes. On a combien de périodes? Alors on en a 1, 2, 3, 4 périodes. 4 périodes correspondent à 0,009 divisé par 4, ce qui fait 0,00225 ou 2,25 fois 10 puissance moins 3 secondes. 2,25 millisecondes. Pour la fréquence, pour le signal A, F égale 1 sur T, fréquence égale inverse de la période en secondes, donc 1 divisé par 4,6 fois 10 puissance moins 4 secondes, ce qui fait 2174 Hz. Signal B, 1 divisé par 2,25 fois 10 puissance moins 3 secondes, ce qui fait 444 Hz. Si on regarde sur le document 5, 2174 est très proche de 2093, la note du document A est donc celle qui correspond au Do 6 et 444 Hz, c'est le La3 de la gamme de Bach. La note la plus aiguë et la note qui a la fréquence la plus grande, c'est donc le Do 6. Petit 4. Montrer sans calcul que deux des enregistrements correspondent à la même note, puis expliquer en quoi les deux sons diffèrent. Deux instruments qui correspondent à la même note vont avoir la même fréquence, donc la même période. L'enregistrement numéro D, qui est ici, on voit rapidement, sans faire de calcul, qu'une période, c'est-à-dire la durée d'un motif élémentaire, c'est 0,0022, c'est-à-dire 2,2 millisecondes, ce qui est très proche de 2,25 millisecondes. L'enregistrement D a donc la même période que l'enregistrement B, c'est la même fréquence, c'est la même note, c'est un La3. En quoi ces enregistrements sont-ils différents? L'allure de l'enregistrement B n'est pas du tout le même que l'allure de l'enregistrement D. Le signal n'est pas le même. On dit donc que ces deux notes n'ont pas le même timbre. Notre cerveau entend bien la différence. On entend que la note qui est jouée par la guitare et que la note qui est jouée par le piano ont la même fréquence. Mais ça ne sonne pas de la même façon à notre oreille. On dit donc que ces deux notes n'ont pas le même timbre et on voit sur l'enregistrement parce que le signal est différent.
Petit 5, parmi ces 4 enregistrements, déterminer celui qui correspond au son le plus intense. L'intensité d'un son est liée à l'amplitude du signal. Plus le signal est ample, c'est-à-dire plus le nombre de volts qu'on observe en ordonnée est grand, et plus le signal va être intense. Cela correspond dans notre cas à la note B, qui est jouée par le piano et dont l'amplitude atteint, dans certains cas, 1 volt. Pour terminer, faire une synthèse en reliant les mots-clés de l'activité et expliquer comment se manifestent les caractéristiques d'un son, hauteur, intensité, timbre. Hauteur, intensité et timbre sont les ressentis physiologiques de la note. À quelles caractéristiques physiques cela correspond-il? En fait, la fréquence va être donc reliée à la hauteur. Plus un son a une grande fréquence, plus le son est haut. L'amplitude donc du signal, c'est-à-dire le nombre de volts en ordonnée, va être relié à l'intensité. Plus le nombre de volts enregistrés est grand, plus le son va être intense. Et pour terminer, la forme du signal va déterminer le timbre de la note.